Bonjour, société de consommation pop, nous sommes de retour et c'est l'heure du déjeuner, regardez. Nous avons des fuites, des révélations ici. Parce que ça se passe à Las Vegas, là-bas aux États-Unis d'Amérique. Un salon professionnel de Disney. Qu'est-ce que le salon professionnel de Disney ? C'est un événement pour les investisseurs, pour ceux qui veulent obtenir une licence pour les produits Disney. Une grande partie des bénéfices de ces films à succès destinés au public enfant et adolescent vient du licensing. C'est quelque chose dont je vous parle tout le temps ici. Le licensing, c'est la règle du jeu. Le gars paie pour mettre tes personnages sur son produit. Donc, tu lances une gamme de sacs de couchage. Alors tu prends la licence de Spider-Man pour ta gamme de sacs de couchage. Sac de couchage Spider-Man. Tu paies Disney pour utiliser Spider-Man sur ton produit. C'est une énorme source de revenus. Il suffit de marcher dans la rue ou dans un centre commercial pour voir la quantité de produits que tu auras sous licence. La quantité de stands que tu vois dans les centres commerciaux aujourd'hui. Tout ça est payé. Tout ça, c'est de l'argent. Donc il y a cet événement pour montrer ce qui arrive et les opportunités d'investissement dans les personnages Disney. Il y a eu un aperçu général de tout ça là-bas, à Las Vegas, là où l'événement a eu lieu. Il y avait ces pièces d'exposition, ces meubles, ces présentoirs avec les personnages Disney, pas seulement Marvel, mais aussi Star Wars et les dessins animés. Et il y a aussi eu un season reel, qui est une vidéo montrant les opportunités d'investissement à venir. Très bien, cela suffit pour entamer la discussion. Et là, un camarade qui était là-bas, Chris Agashi, a pris une photo. Il a pris une petite photo comme ça, parce qu'il a vu la vidéo Season Reel, et il a pris des photos avec certains displays. Et selon Chris Agashi, certaines choses à venir chez Disney ont été révélées. Donc il y avait un réel de Moana, un réel de Mandalorian et Grogu. Il y avait Doomsday, il y avait Spider-Man Brand New Day. Je vais faire une vidéo spécifique sur les révélations de Spider-Man. Aujourd'hui, nous allons parler de Dr Fatalis, parce qu'il a pris une photo et derrière lui apparaît une figure réaliste de Dr Fatalis, Dr Doom. Et le truc a explosé sur internet, parce que l'apparence de Dr Fatalis dans le film a enfin été révélée. Voilà à quoi ressemblera Dr Fatalis. Exactement comme dans les bandes dessinées. Ils ont copié-collé. C'est le même costume, c'est le même design du Dr Fatalis classique des histoires des 4 Fantastiques. La version la plus utilisée du Dr Fatalis pendant toutes ces années, semblable à ces images conceptuelles qui ont déjà fuité. Et là, plusieurs chaînes ont surfé à fond. Instagram, ses profils de fan club, ses nerd-ci, nerd-ça, tout le monde a surfé sur la révélation fracassante de l'apparence officielle du Dr Fatalis dans Doomsday. Robert Downey Jr. va donc apparaître. Les yeux, la cicatrice autour des yeux, transparaissant à travers le masque de fer. Costume vert, la cagoule, ces disques ici, une chaîne qui relie, la cape, tout était parfait. Mais comme ici ce n'est pas une chaîne pour faire du battage inutile, comme ce n'est pas une chaîne pour vous exciter sans raison, je vous mets toujours dans la bonne ambiance, je ne suis pas là pour vous tromper, pour vous illusionner, pour vous enthousiasmer avec quelque chose qui pourrait ne pas arriver. Les connaisseurs de bandes dessinées, de comics et d'artistes ont été surpris en voyant cette image. Ce ne sont pas ces dessins promotionnels, des films qui ressemblent à des illustrations, mais qui sont faits à partir de l'acteur original. J'ai déjà vu ce dessin avant, je crois que j'ai déjà vu cette œuvre avant, et j'ai déjà vu la même chose. C'est d'Alex Ross. Alex Ross a dessiné, il a fait cette œuvre il y a déjà environ 3 ans, d'après ce que j'ai recherché. Elle est largement disponible sur internet, et ils l'ont utilisée pour faire ce présentoir, pour promouvoir Doomsday donc. Non. Ce n'est pas l'apparence de Dorotino, ce n'est pas comme ça que Robert Downey Jr. va apparaître. Il n'y a rien d'officiel. Rien n'a été dévoilé. Jamais il n'allait, dès les premiers jours ou semaines de tournage,
organiser un événement à Las Vegas pour vendre des produits dérivés et mettre Robert Downey Jr. et Dorotino là-bas? Voyons. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune justification pour que les choses se passent comme ça. Ils ont pris sur internet un docteur Fatalis réaliste, l'ont mis sur le présentoir pour vendre le merchandising du film. Genre, licence, Doomsday va arriver l'année prochaine. Restez connectés. Bientôt le service commercial va vous appeler. Laissez ici vos coordonnées. Quelque chose comme ça. Ce n'est pas Robert Downey Jr. Ce n'est pas l'apparence finale du docteur Fatalis. Ce n'est pas comme ça que docteur Fatalis va être. Maintenant, je vais me rappeler ce qui s'est passé à la Comic-Con. À la Comic-Con, il y a eu une animation avec des lumières. Si je ne me trompe pas, c'était des drones formant Galactus dans le ciel. Juste à côté de l'endroit où se déroulait l'événement de la Comic-Con. Et à ce moment-là, beaucoup de gens ont explosé de joie en disant « Ah, voilà, c'est comme ça que Galactus va être. Ce sera Galactus dans les 4 Fantastiques. » Et en même temps, les bannières des 4 Fantastiques étaient aussi affichées, avec les silhouettes des personnages. Et les silhouettes des personnages des 4 Fantastiques étaient inspirées des comics. D'ailleurs, Sue avait les cheveux courts, comme dans certaines périodes des comics, comme dans la présentation originale du personnage, si je ne me trompe pas, des cheveux plus courts, au carré. Et on sait que dans le film, Vanessa Kirby a les cheveux longs. Donc l'inspiration vient des comics, pas du film. Et ce Galactus-là, c'était l'inspiration des comics, pas du film. Et j'ai prévenu ici. J'ai dit, les gars, c'est magnifique, Galactus est parfait. Il est exactement comme dans les comics. Mais c'est une représentation des comics. Ça peut même servir d'inspiration pour le film. Mais ne nous attendons pas à ce que ce soit exactement pareil, à 100%, par chance. Si Kevin Feige a donné sa bénédiction et que Galactus était comme ça, exactement. C'était une anticipation du look final de Galactus, qui était très fidèle. Est-ce que le Dr. Gino sera exactement comme il est ici? Oui. Il se peut que ce soit ici l'inspiration pour le Dr. Gino. Oui, peut-être. J'espère que oui. Mais pour l'instant, cela ne sert de confirmation pour rien. Il se peut qu'un stagiaire ait téléchargé ce truc sur internet pour faire un visuel à la va-vite à livrer à Las Vegas jeudi. Ce n'est pas une œuvre officielle, rien n'a fuité. Cette image était déjà connue, déjà vue. J'espère qu'elle servira d'inspiration pour le Dr. Stylo. Et j'espère que Robert Downey Jr. a signé un contrat à plusieurs millions pour porter le masque pendant tout le film. J'espère qu'ils n'utiliseront pas l'apparence de Robert Downey Jr. pour quoi que ce soit. Je trouve ça difficile. Je trouve vraiment difficile que ce gars arrête avec ce masque. J'espère qu'il y aura beaucoup de flashbacks. Mais bon, espérons-le, croisons les doigts. Mais ceci n'est pas une confirmation de quoi que ce soit. Donc ce que tu vois là, ce n'est pas confirmé. D'accord ? C'est autorisé ? Il n'y a rien là. Ils ont juste pris ça sur internet et l'ont mis là pour représenter le film, vendre du merchandising du film, vendre des opportunités de merchandising pour le film, rien de plus que ça. Ce n'est même pas un événement de cinéma, c'est un événement commercial de Disney, c'est un événement mineur, ce n'est même pas officiel, Comic-Con David 3, rien. C'est un salon professionnel à Las Vegas, peu important malgré sa taille. Voici mon analyse finale de l'apparence de Dr. Fatalis, le sujet que je voulais aborder avec vous. Merci d'avoir regardé, je reviendrai bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. Des options apparaissent à l'écran pour rester un peu plus avec moi. À très vite, salut!